Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce mois de février. Donc on commence tout de suite par les ports de l'intuition. C'est parti. On commence tout de suite avec les ports de l'intuition et on va aller regarder un peu ce qu'on veut bien nous dire sur ce mois de février et les énergies qui nous attendent. C'est parti pour ce mois de février. Hop là, il y en a une qui saute. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et alors tout devient clair. Donc là, on a quelque chose avec des vérités, des fulgurances, des déclics qui se présentent à nous sur ce mois de février. Alors on continue et on va voir ce qu'on a par rapport à ça. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous allez peut-être vous rendre compte d'une situation qui paraissait floue et compliquée, et puis peut-être que vous allez avoir des informations, ou il y a peut-être des événements qui arrivent à vous et qui vont vous montrer qu'au final, les choses se mettent en place à votre avantage. On continue et on regarde la suite. On va voir ce qu'on a sur ce mois de février 2024. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Donc la réponse, on a une réponse qui arrive pour vous. Il y a peut-être la solution à un questionnement qui vous taraude. Alors on a vraiment l'impression qu'il y a une notion de déclic qui arrive et que vous allez le sentir, parce qu'on vous dit d'écouter votre cœur et on vous dit que tout s'éclaire. Donc la clarté, tout s'éclaire et tout ça entoure la gratitude. Donc on est vraiment sur quelque chose où il y a peut-être vraiment un vrai déclic qui arrive sur ce mois de février. Une clé de compréhension importante pour vous sur ce mois de février. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner aussi. Donc, quelque chose qui va vous permettre de rester sur vos appuis par rapport à cette situation ou à ce questionnement. Quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre peut-être le positionnement de personnes face à vous et de pouvoir vous, de votre côté, vous positionner. On continue. La loi de l'attraction, donc la loi de l'attraction qui tombe sous la gratitude et on vous dit vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Un déclic par rapport à une situation qui paraissait peut-être sans issue et puis au final vous vous rendez compte que vous allez pouvoir attirer certaines choses vers vous. La maîtrise, donc pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Il y a une réponse qui arrive, quelque chose qui peut mettre la fin à une situation, quelque chose qui va vous enlever cette sensation de marcher sur un fil et qui va vous permettre de retourner une situation à votre avantage. Ça peut être une situation qui dure depuis un petit moment avec la carte de l'horloge. Ok ? Allez, on continue et on va prendre le tarot Game of Thrones et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. L'inconnu, le fou. Donc là, on a quelque chose où on va aller vers une situation totalement nouvelle. On a le ressenti de quelque chose comme ça. Vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais peut-être que vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant. Et puis là, il y a un déclic qui vous permet d'aller vers cette situation. Bon, la reine de bâton, là, on est sur une énergie d'action, d'accord ? Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il y a quelque chose comme ça où on va entrer dans une énergie d'action pour passer à une étape jusqu'à maintenant inconnue. Peut-être une envie pour vous de sortir d'une zone de confort ou peut-être une envie de commencer une activité, une relation ou en tout cas d'entrer dans une situation qui était jusqu'à maintenant un peu floue pour vous. Et puis là, il y a une action qui va se mettre en place. Bon, avec le 2 de denier, donc on est sur quelque chose où on a pesé le pour et le contre. On a peut-être envie d'arrêter de jongler. On a peut-être envie comme ça de sortir d'une forme d'hésitation et de trouver un équilibre. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Pour certains, bien évidemment, il peut y avoir des questions financières, mais pas forcément. On a envie de sortir d'un truc où on a l'impression toujours de jongler, en tout cas. On veut rentrer dans quelque chose de plus fluide.
Ouais, on a envie de se projeter à nouveau, on a envie de se projeter différemment, on veut voir, l'horizon. Regardez cette jeune femme, elle est en train de regarder l'horizon, hein, avec le 2 bâtons. On est sur quelque chose où vous allez pouvoir prendre des décisions pour avancer et aller vraiment vers, de nouvelles, expériences. D'accord? Ça tombe juste sous le fou, donc effectivement, c'est cette énergie qui ressort et c'est suite à un déclic. Bon, cavalier d'épée, donc on est sur quelque chose où on va prendre des décisions, on va trancher, on va avancer, hein. Un cavalier, ça avance, c'est une énergie de mouvement. Donc là, on a quelque chose où effectivement, vous allez viser juste et y voir de plus en plus clair. Donc on est encore sur cette énergie de clarté. Ouais, il y a une roue qui tourne avec la roue de fortune. Vous changez une situation à votre avantage. Quelque chose où vraiment vous sortez de quelque chose où vous jonglez pour aller sur une énergie d'une situation qui est inversée. D'accord? Et on vous dit que ça va être un triomphe pour vous avec la carte du soleil. Donc on sort d'une situation floue, lourde, d'un ralentissement pour entrer dans une action. On va voir ça tout de suite avec le Béline, on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça, mais c'est vraiment l'énergie qui ressort. La paix, la tranquillité, la quiétude, vous allez être soulagé par rapport à une situation. Il y a une information ou un déclic, une clarté qui arrive pour vous et ça va vous soulager par rapport à une situation, vous allez retrouver une forme de paix, de tranquillité et d'harmonie. Pour une femme, par rapport à une femme, d'accord. Et on vous dit, avec la carte des ennemis, hein, que ça peut être quelque chose où il y a eu une situation conflictuelle. Pour certains, il peut y avoir eu, oui, des traîtrises ou en tout cas des manipulations autour de vous. Et on dit que vous, par rapport à ça, vous allez retrouver la paix. Donc là, on est sur quelque chose où vraiment, vous allez vous rendre compte d'une situation. Vous allez vous rendre compte qu'une situation qui vous paraissait sans issue, va trouver une issue, justement. Pour certains, il peut y avoir effectivement une jalousie ou une rivalité par rapport à certaines personnes, mais on vous dit que vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Donc on sort de quelque chose de conflictuel pour moi. Hop là. Ouais, quelque chose qui vous avait mis KO, hein, mais quelque chose où il y a eu peut-être eu quelque chose qui vous avait peut-être anéanti. Quelque chose où on a pu aussi bloquer certains de vos projets. Une situation qui a pu vous mettre aussi dans une forme de mélancolie, mais on vous dit qu'il y a vraiment une paix qui arrive pour vous. Regardez-moi ça, la carte bleue qui saute toute seule. Alors attendez, il y en a une autre qui est tombée. Et on a l'amour. Donc pour certains, ça peut être une situation sentimentale, hein, c'est-à-dire que après une période de ruine, eh ben, on a la carte bleue, donc on a la meilleure carte du Béline. Donc on a vraiment quelque chose qui va vous permettre de trouver une issue par rapport à l'amour. Il peut y avoir eu aussi certaines personnes qui se sont trouvées dans une situation où on n'a pas trop voulu les voir heureux au niveau sentimental, mais pour vous, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Et regardez-moi ça. Il y a une élévation. Donc ça peut être sortir d'une situation toxique au niveau sentimental, ça peut être aussi un renversement de situation par rapport à votre situation amoureuse. On sort d'un effondrement, d'une mélancolie. Hein. Pour certains, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une réconciliation, mais il y a vraiment quelque chose où on sent que vous allez aller vers quelque chose qui va vous permettre de retrouver une paix. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est vraiment pas mal, hein. On continue avec l'oracle de l'âme intuitive et on va la regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Alors bien évidemment, ça peut être aussi l'amour de soi. Hein. Il y a quelque chose comme ça où on retrouve une paix. Un déclic, une paix, un déblocage, quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers l'inconnu. On dit qu'on va se réancrer ici et maintenant, donc on ferme la porte au passé, on s'éloigne des craintes du futur, on a quelque chose comme ça, on va pouvoir être dans l'instant présent. On va purifier une situation. On va retrouver une forme de liberté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelque chose qui va vous permettre de vous déployer et on vous dit bien qu'après la pluie, le beau temps, avec cet arc-en-ciel, on vous dit que vous allez être connecté. On va être vraiment sur quelque chose où vous allez pouvoir sortir d'une situation qui était devenue pour vous soit très floue,
soit vraiment avec un ressenti de pas pouvoir vous en sortir. On vous dit qu'il y a quelque chose comme ça où vous allez sortir d'une impasse. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. On vous dit que vous allez sortir d'une impasse. Bon, vous allez retrouver votre créativité, il y a quelque chose où vous allez pouvoir libérer votre créativité, mais on vous dit aussi que vous allez suivre vos passions. Donc vos passions, ça peut être effectivement au niveau sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à des choix que vous allez faire vis-à-vis de ce que vous voulez vraiment développer dans votre vie. On vous dit que vous êtes guidé avec la carte de l'ange, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous allez avoir des signes. Vous avez peut-être déjà des signes, des synchronicités autour de vous qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin pour sortir de cette impasse. Vous allez vous retrouver avec la carte de l'identité, c'est l'authenticité, l'intégrité, mais vous allez vous retrouver, c'est-à-dire que si vous étiez dans une situation ou dans une relation où vous aviez du mal à vous reconnaître, on vous dit que là, il y a vraiment quelque chose où vous allez vous sentir vous-même. La richesse, donc on est sur quelque chose où il y a une abondance qui arrive, et on vous dit que c'est aussi votre créativité qui va vous apporter votre abondance, c'est aussi le fait de vous retrouver, d'accord? Et sur cette carte, vous avez sur la pièce de monnaie In God We Trust, donc il y a une foi comme ça qui va revenir. Alors après, vous mettez ce que vous voulez derrière le mot foi, mais il y a quelque chose comme ça où vous allez retrouver une forme de confiance en l'avenir. Il y a quelque chose comme ça qui se décante pour vous redonner confiance en l'avenir. On continue avec le jeu du destin. Bah écoutez, là pour le moment, le mois de février s'annonce pas mal. Donc on va vraiment sortir d'une impasse. Quelque chose de plus clair qui se met en place pour vous. Alors on va regarder ce que veut bien nous dire le jeu du destin par rapport à ce changement qui arrive sur ce mois de février. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, et on voit ensemble ce qu'on veut bien nous donner comme message. Hop là. Le fardeau. Réfléchissez à ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a une lourdeur que vous quittez, il y a quelque chose que vous laissez sur le côté pour pouvoir avancer. Donc toujours cette énergie où on sort d'une impasse grâce à un déclic. Quelque chose où, il y avait peut-être des choses comme ça qui vous empêchaient d'avancer vers votre objectif, et on vous dit, là vous allez trancher par rapport à quelque chose. Ça peut être en fonction de votre situation, ça peut être le fait de régler une situation, ça peut être de couper certains liens, ça peut être une envie de changer quelque chose dans votre vie professionnelle ou dans votre habitation, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. La providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, on est encore sur cette énergie de synchronicité qu'on avait tout à l'heure. Et on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose avec une situation qui va tourner à votre avantage. Et on vous dit que vous allez être guidé par rapport à ça. Avec la carte de la solitude, on vous dit la solitude et les silences vous aident à réfléchir sur vous-même. On est encore sur cette énergie où vous vous retrouvez. Il y a peut-être eu comme ça une période où vous vous êtes plus reconnu dans votre situation. On vous dit que grâce à une forme d'introspection, vous allez pouvoir vous retrouver. Regardez sur cette carte, vous avez l'hiver ici et vous avez le printemps ici. Donc on est sur quelque chose où on est sur une forme de renaissance. D'accord? Donc bien évidemment, ça peut être quelque chose qui date une intersaison, mais on a en tout cas quelque chose comme ça où vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez en laissant un fardeau derrière vous. La dame de cœur, voyez surtout l'amour dans le cœur des êtres que vous croisez. Il y a quelque chose comme ça, vous allez laisser derrière vous des choses un peu lourdes pour vous reconnecter ou vous concentrer uniquement sur les personnes
ou les situations qui sont bonnes pour vous. Et avec la carte de la sagesse, on vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Vous allez vous ouvrir à quelque chose, ou à des personnes, ou à une situation. Peut-être que c'est quelque chose là où on vous dit aussi de ne pas vous fier aux apparences. Il y a peut-être quelque chose où vous vous êtes dit oh, cette personne ou cette situation, c'est pas exactement ce que je souhaitais, c'est pas exactement ça. Et on vous dit ouvrez-vous parce que peut-être que sur une première impression, vous allez avoir le ressenti que c'est pas tout à fait ça. Et au final, en ouvrant un peu votre cœur et votre esprit, vous pouvez avoir des solutions qui arrivent par le biais de personnes qui étaient peut-être pas forcément dans les premiers critères. Alors, c'est pas forcément du sentimental, hein, mais ça peut être quelqu'un qui vous apporte une aide ou une information, et au départ, vous ne pensiez pas que cette information ou ce déclic ou ce déblocage pouvait venir de cette personne ou de cette situation. Donc, on vous dit de rester ouvert. Pour accueillir, il faut rester ouvert. Le consultant, donc pour un homme, par rapport à un homme, on vous dit qu'il y a quelqu'un comme ça qui va être en introspection, ou qui a été en introspection, et qui a eu besoin aussi de guérir, hein, parce que là on a, avec la carte de la santé, votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots MAUX. Donc peut-être que pour un homme ou par rapport à un homme, il y a eu un besoin comme ça d'écouter son corps, de se mettre un petit peu en isolement, et de pouvoir retrouver une forme d'énergie. D'accord ? On continue avec l'oracle des miroirs et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation. Les énergies de février. Bon, on a quelque chose comme ça avec la carte de la fatalité où on a vraiment quelque chose qui change. C'est un peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec la carte de la ruine. Il y a quelque chose comme ça où il faut vraiment... vous avez besoin de couper avec quelque chose. Quelque chose qui vous retardait avec la carte du retard. Vous pouvez aussi avoir eu à un moment donné le ressenti d'avoir raté un coche et puis ça a pu vous mettre aussi un coup de blues en vous disant bon bah voilà c'est foutu, j'ai raté ma chance, etc. Mais c'est pas l'énergie que j'ai. Moi j'ai un déclic à venir pour vous. Bon, on vous parle encore de jalousie, hein, d'accord ? Bon, il y a la carte du bouclier juste derrière, mais moi, je pense que là, vous sortez d'une situation ou d'une ambiance où on a pu effectivement ne pas être toujours très bienveillant avec vous. D'accord ? Il peut y avoir eu une forme de rivalité et on vous dit que c'est quelque chose qui vous a retardé, qui a pu vous mettre le blues, mais on vous dit aussi que vous êtes protégé. Vous voyez, on a encore la carte de l'enfermement. Hein. On dit que pour certains, vous vous êtes replié pour pouvoir vous protéger un petit peu d'une ambiance qui n'était pas très saine. Mais là, on a le ressenti que là, il est l'heure pour vous de vous déployer. D'accord ? Le miroir magique. Donc, on est sur quelque chose où vous allez pouvoir être protégé, quelque chose où vous allez pouvoir, en fait, vraiment vous sortir d'une situation qui a été très déstabilisante et qui a pu jouer aussi sur le physique, hein, c'est-à-dire des coups de fatigue, des coups de blues, etc. Donc, on a vraiment le ressenti que vous allez pouvoir sortir d'une situation qui a été compliquée et c'est un déclic. Il y a quelque chose aussi qui vient de votre esprit, une forme de prise de conscience. Vous voyez, le vol, la fatalité, on pense, on a quand même le ressenti qu'il y a pu y avoir pour vous une forme d'abus de confiance ou quelque chose comme ça où on a eu l'impression de perdre. Mais on vous dit que ce n'est pas une fatalité. Pour certains, c'est des gens proches de vous qui n'ont pas été très clairs avec vous. C'est comme ça que ça ressort avec la carte de la communauté. Hein. Quelque chose auquel vous avez beaucoup pensé. Il y a eu beaucoup de réflexions de votre part par rapport à cette situation. On peut avoir aussi un homme qui pense à une femme ou une femme qui pense à un homme, mais on est sur quelque chose comme ça où vous avez peut-être eu l'impression de perdre du temps par rapport à un groupe de personnes. Alors, communauté, vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais il y a peut-être eu pour vous comme ça l'impression de perdre du temps par rapport à un groupe dans lequel vous ne vous sentez pas vous-même. On vous parle d'un succès à venir, alors succès en amour, bien évidemment, mais ça peut être aussi succès de l'amour de soi ou le fait d'être courtisé à nouveau. Il y a quelque chose comme ça, vous allez sortir d'une solitude, sortir d'un repli.
sortir d'une impasse. La personne militaire, donc on est sur quelque chose où officiellement vous allez sortir de quelque chose et vous allez pouvoir vous tenir droit comme cet homme-là. Alors pour certains, il peut y avoir quelque chose qui s'officialise, peut-être un papier qui vous manquait ou autre, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça où vous allez pouvoir vraiment vous reconnaître. Et c'est un cadeau pour vous à venir, d'accord? Donc il y a cette énergie de cadeau qui arrive pour vous et on vous dit que vous allez sortir d'une période où vraiment vous vous êtes senti appauvri, pour moi, d'accord? Donc on sort d'une impasse, on sort d'une fatigue, on sort d'une situation qui paraissait sans issue et on avance vers quelque chose qui va nous permettre d'être soi. On va voir ce que veut bien nous dire l'oracle de la triade par rapport à ça, par rapport à cette impasse dont on sort là aujourd'hui. Vous voyez, il y a une remise en ordre, il y a quelque chose comme ça où les choses vont redevenir plus claires. Et on a voilà, une remise en ordre qui se met en place. Donc on a vraiment quelque chose où on va pouvoir retrouver un équilibre. Suite à vos prières, il y a un nouveau départ à venir. Quelque chose que vous attendiez. Un retour de l'énergie, donc on sort de cette instabilité, on sort de cette fatigue. Il y a un regain qui va se mettre en place. On en termine avec quelque chose, là, avec la carte de la mort. Il y a une véritable transformation, une transformation pour laquelle vous avez prié, hein, quelque chose que vous attendiez. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous, quelque chose qui va vous permettre de passer aussi un seuil au niveau, entre guillemets, spirituel, d'accord, avec la carte de l'âme. Il y a quelque chose comme ça où vous allez, vous voyez, on a les ailes ici, on les a ici, il y a une légèreté qui se remet en place pour vous, et on vous dit que par rapport à ça, ça peut être une information, une communication qui arrive et qui vous soulage ou qui vous donne une information importante pour justement avancer. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle de l'enchanteur et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ce mois de février 2024. La stabilité, il y a quelque chose qui se pose pour vous. Donc on sort d'une instabilité, ça c'est clair, net et précis. Avec la carte du pendule, on dit que c'est quelque chose que vous avez recherché, mais surtout que vous allez ressentir. Hein. Au fond de vous, vous allez sentir qu'il y a un changement qui se met en place. Et on dit que c'est l'appel du cœur avec la carte du loup. Hein, on a quelque chose comme ça, ça vient... voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment en adéquation avec ce que vous ressentez. Il y a une liberté qui se remet en place. C'est vraiment cette énergie où vous allez retrouver une forme de liberté. Et on vous dit, pour certains, il peut y avoir une signature, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette stabilité, c'est quelque chose... qui va vous apporter une forme de sagesse, une forme de quiétude et une forme de légèreté avec la plume, hein, d'accord ? Le lien, donc on dit qu'il peut y avoir de nouveaux liens qui se mettent en place pour vous. Pour certains, il peut y avoir de nouveaux projets avec ce ventre arrondi. Donc on est sur quelque chose qui peut être en gestation au niveau de votre évolution. Et on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se poser. Alors, vous voyez, fin de cycle. Il y a une fin de cycle pour vous et on vous dit que vous allez pouvoir passer à l'action. C'est exactement l'énergie qu'on avait tout à l'heure. Donc on a quelque chose où on passe à l'action, quelque chose où on quitte un cycle ou une impasse. Ça, c'est ce qui ressort par rapport à votre évolution. On va prendre quelques messages avec l'oracle des Médéors. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Vous voyez, l'être aimé. Alors pour certains, ça peut être du sentimental. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Par rapport à cet être aimé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un déblocage, d'accord ? Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Que ce soit vous ou la personne en face, il y a quelque chose où on va peut-être arrêter de se faire des nœuds au cerveau pour vraiment rentrer dans une connexion, dans quelque chose où on laisse l'intuitif se développer. Donc ça peut être vous ou la personne à laquelle vous pensez, pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose où on va sortir un petit peu des questionnements terre à terre. Un nettoyage profond. Donc, il y a peut-être une relation comme ça qui va être, entre guillemets, nettoyée. Quelque chose qui va être purifié. C'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure. Donc, pour certains, l'impasse dont on sort, c'est une impasse au niveau sentimental.
Ouais, on vous dit qu'il y a pu y avoir pas mal de disputes ou de tensions par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Alors, soit il s'agit de disputes entre vous, soit l'un de vous vit dans une situation conflictuelle et ça a eu un impact sur vous. Parce qu'on a eu beaucoup tout à l'heure l'énergie de l'entourage. Ouais, rupture pour certains, hein, dispute, rupture, mais on vous dit quelque chose qui va se débloquer, mais voilà, pour certains, il y a eu vraiment quelque chose de compliqué par rapport à une situation. Donc après, on a quelque chose qui va être profondément nettoyé. Et on vous parle d'une acceptation. Alors pour certains, ça peut être accepter de tourner la page sur une situation. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'accepter de faire la paix. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vous dit que sur l'année en cours, ça peut être aussi accepter de faire la paix. Alors je vais les remonter, je vais refaire une petite ligne avec celle-ci. On va voir ce qu'on veut bien nous dire de plus. Pour certains, il va y avoir une forme de table rase. On vous dit que vous allez retrouver confiance en vous avec la carte de Queen Bee. Donc on est sur quelque chose où l'estime de soi reprend le dessus. Pour vous ou pour la personne à laquelle vous pensez. Hein. Un changement imminent suite à une rupture, suite à une coupure. Donc on est sur quelque chose qui change. Pour certains, c'est une réconciliation. Pour d'autres, une nouvelle rencontre. Parce qu'en tout cas, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire que même si ça devait être une reprise avec quelqu'un, on est sur quelque chose où on change complètement la façon de vivre la relation. Et on vous parle d'un événement proche, d'accord? Donc on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se poser pour vous par rapport à une situation qui a été très compliquée. Et on vous dit qu'il y a une rencontre forte. Alors ça peut être une rencontre qui a déjà eu lieu ou vraiment, pour certains, une nouvelle rencontre qui va bouleverser une situation sentimentale. On prend quelques messages avec le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire, hein, puisque là, on nous parle de sentimental. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. La chance. Donc, on a un coup de chance, on a un déblocage. La chance est avec vous par rapport au sentimental. Il peut y avoir une opportunité qui arrive ou l'opportunité d'une discussion, quelque chose qui vous apporte un éclaircissement par rapport à une situation. Et on vous dit, par rapport à ça, que vous allez sortir d'une emprise. Il y a l'opportunité peut-être pour certains d'entre vous de comprendre quelque chose vis-à-vis d'une situation sentimentale qui vous concerne vous ou qui concerne la personne face à vous. Peut-être quelqu'un qui veut sortir d'une emprise. Ouais, quelqu'un qui a été égaré là. Hein. Il y a quelqu'un qui a été égaré au niveau sentimental. Quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à sortir d'une situation qui était compliquée. Mais on vous dit que cette personne, que ce soit vous ou la personne en face, il y a quelqu'un qui va avoir l'opportunité de sortir de ça, là. De cette impasse. Vous voyez, on a encore cette énergie d'impasse qu'on avait tout à l'heure. Pour retrouver une harmonie. Alors, on vous dit pour retrouver une harmonie, mais ça passe par une petite révolution quand même, hein, parce qu'avec la carte de la crise sur l'emprise, on a peut-être quelqu'un qui va mettre un stop à quelque chose au niveau sentimental. Peut-être quelqu'un qui, voilà, une goutte d'eau qui fait déborder un vase, et là on a quelqu'un qui va dire stop à une emprise qui la met en crise. Ça rime en plus. Donc, ouais, une petite révolution. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait cette carte de la chance ici. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre conscience qu'il est ou qu'elle est dans une situation d'emprise au niveau sentimental. Ouais, on va retrouver avec les petits nounours là de la tendresse. On va retrouver quelque chose qui s'apaise au niveau sentimental. Vraiment, j'ai l'impression que quelqu'un va sortir d'une impasse toxique au niveau sentimental. Vous ou la personne à laquelle vous pensez, ou alors vous et la personne que vous allez rencontrer. Il y a quelqu'un qui sort d'une impasse là, sentimentale, d'un truc qui n'était pas très sain. Vous voyez, on vous parle de réconciliation. Pour certains, il y a une réconciliation. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui est en train de guérir, là, son cœur brisé, que ce soit vous ou la personne en face. Il y a quelqu'un qui est en train de cicatriser au niveau sentimental.
Ouais, pour certains, une crise aussi qui a été liée à une emprise financière. Donc, il y a peut-être quelqu'un, hein, ou vous, hein, qui s'est retrouvé dans une situation intéressée au niveau sentimental. Et on vous parle d'un nouveau départ avec la carte des projets, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui décide enfin de se choisir, voilà, de prendre soin d'elle, cette personne, vous ou la personne en face. Et on vous dit, hein, derrière, il y a une concrétisation. Il manquait une pièce au puzzle, mais là, on reconstruit quelque chose au niveau sentimental. Et pour ça, on sort d'une crise, d'une impasse, d'une emprise, que ce soit vous ou la personne en face. On va prendre 2-3 messages avec l'oracle chakra du cœur. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. N'écoute pas les autres. Vous voyez, on sort d'une emprise, on sort de quelque chose là. N'écoute pas les autres, on va sortir d'une situation où on arrête de se prendre la tête sur le regard des autres ou sur l'emprise. Vous voyez ? Vous ou la personne en face. Quelqu'un qui va prendre de la distance par rapport à une situation où on avait peut-être tendance à vouloir lui dire comment faire. Alors ça peut être vous ou une personne, mais en tout cas, on prend de la distance par rapport aux recommandations d'autres personnes là. Pour certains, il peut y avoir un voyage. Ça peut être un déclic pendant un voyage aussi. Pour certains, il peut y avoir aussi quelqu'un qui a un conflit, vous ou une autre personne, un conflit par rapport au fait d'avoir envie de se déplacer. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire non, mais c'est pas le moment de voyager, etc. Vous voyez, et vous, vous ou cette personne, il y a une envie de voyager qui est là, hein. Ça va être compliqué de vous limiter là. Vous voyez, il y a une séparation ou une personne qui est séparée. Alors, ça peut être vous ou la personne en face, mais vous voyez, on a quelqu'un là qui se sépare ou qui est en séparation, qui va prendre de la distance par rapport au regard des autres. Ou alors quelqu'un qui va prendre la décision de se séparer parce qu'il va prendre ou elle va prendre de la distance par rapport au regard des autres. Une décision qui sort d'une impasse, d'une emprise, hein. On est vraiment sur cette énergie-là, hein. Bon, quelqu'un, vous voyez, c'est la carte février, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, que ce soit votre propre rythme émotionnel ou celui de la personne en face, il y a quelqu'un qui a besoin de remonter à la surface, là. D'accord ? Bon, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie, donc on est sur quelque chose avec peut-être une invitation à venir avec la carte du déplacement juste au-dessus, hein. Peut-être quelqu'un qui a besoin de vous parler, ou peut-être que vous avez besoin de poser quelque chose vis-à-vis d'une situation. Alors attendez, il y en a une qui tombe. Surprise, donc on a peut-être une invitation surprise, on a peut-être aussi quelqu'un qui est séparé ou en voie de séparation, qui a envie de vous surprendre, et on vous dit hein, qu'il y a une nouvelle rencontre proche, donc ça peut être cette invitation, ou ça peut être effectivement pour certains la rencontre de quelqu'un qui est séparé, mais il y a quelque chose au niveau d'une surprise. Ok, on va prendre 2-3 messages avec l'oracle de Mina, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Perfection, imperfection. Et si je m'autorisais à vivre en confiance, j'accepte que tout a un sens, même lorsque je n'en saisis pas la portée. Donc là, on va sortir d'une envie de perfection. On va aller vraiment vers quelque chose où on s'accepte et on accepte les situations telles qu'elles sont pour pouvoir avancer. Il y a un fardeau qui s'en va, là. Il y a quelque chose comme ça où on a le ressenti d'un fardeau qui s'en va. On a encore cette carte avec la question, la carte de l'introspection qui est là, hein. Donc il y a une introspection qui a été mise en place et on vous dit de vous laisser surprendre. On avait la surprise juste ici. Alors, il y en a encore une qui est tombée. Donc là, on a analyse, paralyse, pense et puis oublie. Tu en as assez, prends le risque de vivre. Donc on est vraiment sur cette énergie où on va sortir d'une impasse. C'est vraiment ce qu'on ressort pour vous. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous engager envers vous-même avec la carte de la cohérence. Donc voilà,
C'était, la petite guidance pour les énergies de février. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur tous mes réseaux. Pour celles et ceux qui souhaitent me consulter, c'est uniquement sur mon site. Vous pouvez bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.